Un sucre ou deux? Non, carrément 8 millions de morceaux de sucre sont consommés chaque jour dans toute la Belgique. Ce sucre se trouve dans les sodas, les chocolats chauds, les tasses de thé, les gâteaux d'anniversaire avec de la crème fraîche ou sans. Et bien sûr, dans cette crème fraîche aussi. Bref, le sucre de Tirlemont est partout et nous allons vous expliquer comment tout a commencé. Petit retour en arrière. Oui, stop, jusqu'ici. 1836, Napoléon n'était mort que depuis quelques années à l'époque. Oui, c'était il y a si longtemps. C'est donc cette année-là que la toute première sucrerie vit le jour à Tirlemont. Et comme nous étions de vrais entrepreneurs, nous sommes toujours là aujourd'hui et n'avons même jamais cessé de nous développer. Bien sûr, l'esprit d'entreprise ne suffit pas uniquement. Il faut aussi avoir envie d'innover rapidement et régulièrement, de moderniser les installations techniques, de vouloir être et rester les meilleurs, et de bien réfléchir aux produits dont les consommateurs ont besoin. Comment pouvons-nous améliorer réellement leur quotidien grâce à nos produits? Mais ça, c'est pour plus tard. Revenons tout d'abord sur cette innovation. Autrefois, le sucre n'était pas vendu en morceaux durs, mais simplement et uniquement en vrac. Certes, le sucre existe aussi en vrac aujourd'hui, mais maintenant vous avez le choix. Fabriquer un morceau de sucre, cela peut paraître facile. Jusqu'en 1902, l'année où l'on a pu fabriquer pour la première fois des morceaux durs, pour le plus grand plaisir des amateurs de café du monde entier. Saviez-vous qu'un morceau dur de sucre pèse exactement 6,25 grammes? Bien sûr, nous ne faisons pas que des morceaux durs à Tirlemont. En réalité, nous fabriquons de nombreux types de sucres différents. Du sucre à saupoudrer sur les fraises, à faire fondre dans le café, à utiliser dans la pâte à tarte, pour la confiture. Quelle que soit la raison pour laquelle vous avez besoin de sucre, vous trouverez toujours votre bonheur chez nous. Que ce soit un peu ou beaucoup. Bien, nous connaissons donc les nombreux produits finis. Mais d'où vient ce sucre? Pousse-t-il sur un arbre à sucre? Tout commence avec la betterave sucrière. 4% de nos terres agricoles belges sont consacrées à la culture de la betterave sucrière. Cela représente un bon 40 000 hectares au total. Garder tout cela sous contrôle requiert énormément de travail. Heureusement, nous pouvons compter sur une équipe de plus de 5 000 collaborateurs agricoles pour assurer le bon déroulement de la récolte, année après année. Plus de 5 000 experts, des membres de la direction et des laborantins, en passant par des producteurs, des transporteurs et des magasiniers qui savent combien il est important de récolter et de transformer ces betteraves rapidement et dans les règles de l'art. Rapidement, car dès qu'une betterave est sortie de terre, elle commence à perdre du sucre. Et c'est là que l'innovation entre en jeu. Nous avons réussi au fil des ans à augmenter le rendement en sucre jusqu'à 50%. Et oui, simplement en améliorant les techniques de culture et de récolte et en sélectionnant les meilleures semences. Cela équivaut à beaucoup de réflexion et d'action, mais ça marche. La culture de la betterave est non seulement positive pour notre activité sucrière, mais aussi pour les animaux, les personnes et l'environnement. En fait, rien ne se perd dans les betteraves récoltées. Les têtes, les feuilles, les racines, tout est transformé, de manière efficace et réfléchie. En effet, ce que nous ne pouvons pas transformer en sucre, nous le transformons en aliment super sain pour le bétail, avec beaucoup d'amour et une batterie de machines impressionnante. Et ce n'est qu'un début. Pendant la transformation, nous métamorphosons ce que nous n'utilisons pas pour le sucre en biogaz, bioéthanol, engrais et même en électricité. En effet, lorsque nous faisons bouillir le jus de sucre à l'usine, de la vapeur est créée. Une vapeur qui sert à alimenter toute l'usine en électricité. Si ça, ce n'est pas de l'énergie renouvelable, mais nous mettons la charrue avant les bœufs. Nous n'en avons pas terminé avec le champ de betteraves. Un champ de betteraves sucrières comme ça, qu'on trouve donc en grand nombre dans notre pays, produit par ailleurs jusqu'à 3 fois plus d'oxygène qu'une forêt de la même superficie. Et nous n'inventons rien. Bien. Les betteraves sont sorties de terre, les animaux ont du fourrage et l'air est purifié. Et ensuite, en route pour l'usine à Tirlemont. C'est là que les betteraves sont livrées, pesées, examinées et analysées pour leur rendement en sucre. L'agriculteur est payé équitablement et le processus se poursuit.
La transformation des betteraves est une course contre la montre. La récolte a lieu entre septembre et décembre et la transformation doit être effectuée très rapidement car la teneur en sucre diminue rapidement. Mais vous le saviez déjà. Bref, tout ça pour dire que pendant la campagne de transformation, nos usines ne ferment jamais, même pas la nuit. Bon, revenons-en à nos betteraves. Elles sont d'abord soigneusement lavées, plus d'1 million de betteraves par heure, s'il vous plaît. Et elles sont préparées pour les broyeurs. C'est-à-dire que tout doit disparaître, les feuilles, les tiges, les radicelles. Étape suivante, les broyeurs. Une fois finement râpées en forme de frites, elles sont acheminées vers notre toute nouvelle tour de diffusion. Celle-ci permet la libération du sucre. Nos anciennes machines de diffusion faisaient cela aussi, mais ce nouveau exemplaire génère beaucoup moins d'émissions de CO2 et nous permet, ainsi qu'à l'environnement, d'économiser énormément d'eau. Efficace et durable. De cette tour de diffusion impressionnante provient alors le jus de diffusion. Là, toutes les impuretés sont filtrées jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un liquide clair, composé de 15% de sucre et d'eau ordinaire. Les restes des lamelles, ou cossettes, sont compressés en pulpe, qui réapparaît sur le menu du bétail. Les résidus de la filtration sont quant à eux réutilisés comme engrais. Même les eaux usées sont recueillies dans nos bassins de décantation, purifiées et entièrement réutilisées. Après tout, tous nos produits sont issus de la nature. Nous devons donc y prêter une grande attention. Revenons au processus. Le jus purifié est ensuite évaporé pour arriver à l'étape suivante du processus, le jus concentré. Cela se fait dans des marmites gigantesques. Nos évaporateurs, des mastodontes pouvant atteindre jusqu'à 28 mètres de haut. Lorsque presque toute l'humidité du jus épais a disparu, on obtient un produit appelé masse cuite. Oui, je sais, ce ne sont pas des noms qui en jettent, mais il fallait que ce soit bien clair. Cette masse passe ensuite dans une centrifugeuse, en gros un moulin géant, qui sépare le reste du liquide des cristaux de sucre. Vous voyez, c'est tout un processus. Heureusement, nous disposons d'un équipement impressionnant, ainsi que d'une équipe de spécialistes qui vérifient rigoureusement chaque jour que la qualité reste absolument irréprochable. Dans notre salle de contrôle high-tech, par exemple, plus de 100 000 données sur la température et l'alimentation en eau et en électricité sont contrôlées par pas moins de 15 km de câbles à fibre optique. Dans notre laboratoire, nos experts analysent et étudient tout 7 jours sur 7. Près de 400 analyses sont effectuées et examinées chaque jour, à l'aide de plus de 100 méthodes différentes. Impressionnant, non ? Notre produit fini, soigneusement contrôlé et approuvé, après refroidissement, séchage et tamisage, aboutit dans nos zones de stockage qui peuvent accueillir, tenez-vous bien, 50 000 tonnes de sucre. Et oui, c'est énorme. Tout ce sucre et ces produits sucrés passent ensuite par 2 autres étapes du processus, le conditionnement et la distribution. Une partie de notre sucre est acheminée en grande quantité et dans des emballages différents vers des entreprises de transformation du sucre qui l'utilisent pour fabriquer toutes sortes de délicieuses friandises, comme des glaces, des biscuits et des bonbons. Une autre partie est livrée à nos collègues des succursales pour être transformée en d'autres douceurs. Notre délicieux sucre candy par exemple, ou la pâte à sucre et le fondant blanc. Parfait pour des pâtisseries qui sont non seulement savoureuses, mais aussi très belles. Nous produisons même du sucre liquide, qui entre ensuite dans la composition par exemple de boissons gazeuses et même de médicaments, pour rendre ce sirop pour la toux au goût affreux un peu plus potable. Nos sucres sont emballés ici, sur le site de Tirlemont. Il s'agit d'un processus impressionnant et entièrement automatisé qui garantit qu'aucune boîte quitte l'usine à moitié remplie. Au total, près de 80 millions de tonnes partent chaque année vers les magasins et supermarchés. Plus de 110 camions se présentent ici chaque semaine pour vous faire parvenir toutes ces friandises, ou les livrer bien plus loin. Notre sucre est utilisé dans le monde entier, mais chaque pays a ses propres habitudes et préférences et réclame donc des sucres différents.
Dresser la liste de tous nos produits sucrés est cependant quasiment impossible, car chaque année, notre famille de sucre s'agrandit, avec de nouveaux produits et de nouveaux emballages. Mais pour vous donner une idée quand même, nous avons des morceaux classiques, des petits morceaux, du sucre fin et du sucre très fin, mais aussi du sucre glace, du sucre perlé et du sucre biologique, mais aussi du sucre brun, du sucre roux, du sucre gélifiant et des bâtonnets de sucre. Sans parler du sirop de sucre, du sucre aux formes spéciales ou du sucre candy, et même du sucre pour ceux qui surveillent leur ligne. Et bien évidemment notre cassonade, préparée uniquement ici à Tirlemont, selon une recette secrète par nos artisans. Comme vous pouvez le constater, il y en a pour tous les goûts. Nous le devons entre autres à notre équipe de recherche dévouée et assidue. Nos chercheurs sont responsables de la qualité de nos sucres, mais sont aussi à la base de tous les nouveaux produits. Ils identifient les désirs des consommateurs, leurs besoins et se mettent au travail avec ces informations. Ils inventent, développent de nouveaux produits sucrés sur mesure pour tous nos clients du monde entier. Songez à ces délicieuses gaufres avec leurs perles de sucre parfaitement croustillantes ou à la petite fente dans nos morceaux qui permet de les casser facilement en deux. Et qui pourrait se passer de sucre de Tirlemont sur ses crêpes? Je n'ose même pas y penser. Qu'on se le dise, le sucre de Tirlemont est partout, jusque dans les contrées lointaines, mais certainement aussi près de chez vous, dans votre quartier. Nous ne nous contentons pas de vivre à Tirlemont, nous en faisons partie, nous en prenons soin, avec beaucoup d'amour, pour l'environnement, les animaux et nos voisins. C'est pourquoi nous faisons bien plus que de produire du sucre. Nous organisons des visites d'entreprises fascinantes et des activités amusantes. Nous motivons les jeunes et inspirons les plus âgés, et vice-versa. Grâce à l'apprentissage en alternance, nous donnons un coup de pouce aux étudiants. Nous aimons offrir des perspectives à tous ceux qui en ont besoin, à ceux qui rencontrent parfois des difficultés ou qui le méritent vraiment. À la raffinerie Tirlemontoise, nous formons avant tout une équipe de personnes actives, très persévérantes et qui n'ont pas peur des défis. Ensemble, nous obtenons les meilleurs résultats et fabriquons le meilleur sucre. Parce que le sucre est avant tout un produit à déguster. Tremper un biscuit dans le café, déguster une part de gâteau maison en famille, badigeonner des gaufres au sucre de crème fouettée. Mais notre sucre crée aussi des occasions, motive, inspire et rapproche les gens. Un produit qui offre ce petit plus, ce bonheur et cette énergie supplémentaire chaque jour.